Bonjour. Alors depuis hier, on parle de la question du sacrifice, des sacrifices. Quels sont qu'est-ce qu'un sacrifice? Au fond, de revenir à l'essence et la signification première du sacrifice. Et je vous partageais hier que le sacrifice, c'est le lieu de la rencontre. Alors, je nous propose de prendre l'histoire d'Abraham en Genèse 15. Pas aujourd'hui le sacrifice ou la ligature d'Isaac, mais le sacrifice qui précède ça. En Genèse 15, Abraham ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Abraham. Et ce premier sacrifice qu'il fait a lieu dans un contexte très spécial. C'est le contexte d'un dialogue entre Dieu et lui, où Abraham dit à Dieu, mais j'ai pas de descendance. Celui qui va hériter, c'est un étranger, c'est mon serviteur. Et Dieu lui dit, regarde le ciel. Et bien ta descendance, celle qui viendra de tes entrailles, sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Et ils prendront possession du pays. Abraham va accueillir cette promesse et il va faire un sacrifice à l'Éternel. Donc il va prendre... Alors le texte est un peu pas clair, enfin, c'est-à-dire il y en a qui pensent que c'est 3 génisses et d'autres qui pensent que c'est une génisse de 3 ans. Ouais, je sais pas si c'est vraiment... Enfin, pour l'instant, j'ai pas découvert, c'est pas, pour moi, c'est pas important. Ça veut pas dire que ça l'est pas. J'ai pas de, j'ai pas de révélation, j'allais dire, sur cette question-là. Voilà. Bref, il prend une génisse, une chèvre, un bélier, des tourterelles et une jeune colombe. Et tous les animaux, il les coupe en deux. Et puis, sauf les oiseaux. Il y a une symbolique sur l'oiseau parce que souvent l'oiseau, la tourterelle, c'est une image pour dire Israël. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose sur l'unité d'Israël qui va traverser le Deutéronome, dire mais Israël est mon peuple, Israël est un peuple. Alors que c'est quand même 12 tribus. Il va falloir faire l'unité entre 12 tribus. Et cette unité-là, elle vient de Dieu, Dieu qui est Érad. Érad. Parce que Dieu qui est trois en un, quand même. Vous voyez. Donc cette question de l'unité de Dieu, qui n'est pas à confondre avec ce que nous, on croit être l'unité. On dit oui, l'Église doit être une. Et souvent, derrière ce mot une, on a du mal à pas mettre uniforme. Vous voyez, c'est-à-dire pareil. Il faut faire tout pareil. Non, c'est pas ça l'unité. Je veux dire, Jésus, c'est pas le Père. Jésus, il meurt sur la croix. C'est pas Dieu le Père qui est mort sur la croix. Dieu le Père, il a créé le monde. Même si Dieu le Père était là, à l'événement de la croix, même si Jésus était là au moment de la création de la terre, et le Saint-Esprit était là à chaque fois, vous voyez. Mais chacun a son identité, et le Saint-Esprit est le consolateur, il est aussi celui qui fortifie. Mais par-dessus tout, le Saint-Esprit est celui qui nous montre Jésus dans les Écritures. Le Saint-Esprit est celui qui nous éclaire quant à l'Écriture. Et ça, on en a vraiment besoin. On a vraiment besoin de lire cette parole de Dieu avec la lumière du Saint-Esprit. Voilà. Donc, Abraham est là. Et le texte va être, et c'est ça la partie que j'ai travaillée, c'est peut-être pour ça que j'ai moins de choses à dire sur l'histoire des 3 ans, parce que je l'ai moins travaillé tout simplement aussi. Hein. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellé dans ce passage, c'est il vint le soleil et un profond sommeil tomba sur Abraham, et une grande frayeur et l'obscurité. Et puis après, un peu plus loin, quand le soleil fut couché. Alors je vais vous le lire, alors pas en hébreu, parce que quand même, voilà. Euh, voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Et le soleil, alors en français, vous avez le soleil se coucha et un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une terreur et une grande obscurité lui tombèrent dessus. Et puis après, on a donc Dieu qui parle à Abraham. Et puis au verset 17, oui. Et il fut le soleil se coucha et un assombrissement. Et il y a eu un assombrissement. Et voici une fournaise et une fumée et une torche de feu qui passa entre les morceaux. Donc à chaque fois, on nous dit que le soleil se couche. Sauf que le mot en hébreu pour dire le soleil se couche, là dans ce passage, c'est beau. Et beau, ça veut dire se lever. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, en français, on a traduit quelque chose parce qu'on a compris que le soleil se couche, vu qu'après, il y a des ténèbres. Alors que le texte en hébreu dit que le soleil se lève. Alors même si le mot là peut avoir les deux sens, eh ben, j'avais envie d'entendre, de faire résonner voilà, ce mot autrement aujourd'hui.
et de faire comme si, en fait, le soleil se levait. Comme si une lumière venait, mais qu'Abraham est dans les ténèbres. J'avais envie d'opposer ce soleil qui se lève et les ténèbres qui grandissent au fond en Abraham. Et plus les ténèbres grandissent, plus l'angoisse grandit. Et le mot utilisé là en hébreu pour angoisse, c'est pas le mot qui est utilisé pour dire la peur ou la crainte de l'Éternel. C'est un autre mot. Donc c'est vraiment une angoisse. Quelque chose qui relève d'une frayeur. Et quelque chose qui s'abat sur Abraham. Vous voyez, qui le plombe. L'obscurité, vraiment quelque chose qui relève des ténèbres. Et je me disais, mais Seigneur, c'est intéressant que ce soit à ce moment-là où tu viens. C'est à ce moment-là où tu viens, où le soleil se lève. Alors que le texte nous dit qu'il se couche en français, mais en fait il se lève. Le soleil se lève. On a l'impression que presque l'avenir s'éclaire, Dieu va parler, et paf, les ténèbres viennent sur nous. Et puis cette frayeur, cette grande peur. Ce qui est intéressant avec cette frayeur et cette peur, c'est que la Bible la colore. Et la Bible va utiliser un mot qui est aussi utilisé pour parler des idoles. Voilà. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est intéressant. Cette frayeur-là, chez Abraham, est liée à l'idolâtrie, est liée aux idoles. Il de nom. Il s'appelle encore Abraham. Vous voyez, j'allais dire, presque c'est avant sa nouvelle naissance. Et il est dans ce combat entre la lumière de Dieu qui vient et les ténèbres en lui qui comme s'épaississent et qui l'écrasent et qui le, vous voyez, on peut faire ce mouvement de ça le plombe. Et la victoire va être quand l'Éternel fait passer sa nuée. Et là encore, la nuée, c'est quelque chose de, c'est une fumée, mais c'est sombre. Et il y a le feu qui lui est clarté et lumière. Eh bien, ce lieu-là, ce moment-là du sacrifice, vous voyez, en quoi il apaise en rien Dieu. Ce moment du sacrifice, pour Abraham, c'est le lieu où ces ténèbres viennent à la lumière. Et j'avais vraiment envie de nous partager ça comme ça. Le sacrifice, quand je me prépare, quand je fais un sacrifice au fond à Dieu, mes ténèbres viennent à la lumière. Et ils peuvent être dissipés en Jésus-Christ. Une autre chose importante dans ce passage, c'est que ça va prendre du temps. Et Abraham, ça va prendre tellement de temps qu'il va être obligé de chasser les oiseaux de proie, de les faire s'envoler. Et Abraham va tenir, il va attendre le Seigneur. Et le texte dit qu'il va préparer ce sacrifice en simplement coupant les animaux en deux. Et ça, c'est intéressant, parce que le mot utilisé pour couper veut dire partager et pas diviser. Abraham a partagé les animaux en deux pour faire un chemin, comme pour faire un chemin où l'Éternel va passer. Mais aussi, dans l'idée du partage, il y a quelque chose qui résonne autrement que la division. Et souvent, quand Dieu partage quelque chose, ou quand on dit Dieu sépare, eh bien c'est pour qu'il y ait plus de vie dans chaque partie. Je pense par exemple à la séparation entre la mère et l'enfant à l'accouchement. Vaut mieux que ça se sépare au bout de 9 mois, parce qu'après c'est vite compliqué. Mais en même temps, cette séparation, qui est aussi une division, hein, de 1, il y a 2 un deuxième, un 2, et ben c'est pour qu'il y ait la vie. Parce que l'enfant, il ne peut pas continuer à grandir sinon il va mourir fatalement, et la maman aussi. Vous voyez, quand Dieu partage, quand Dieu divise, il ne faut pas entendre la division comme quelque chose de négatif, mais de l'ordre de la séparation. C'est la même manière quand Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée » pour séparer un homme et son père. C'est plus un fils, c'est déjà un homme. Mais à ce moment-là, il faut que le couteau passe. Parce que l'homme ne va plus s'inscrire dans, au fond, la foi de son père, dans les idées de son père, dans les opinions de son père, dans la manière de faire de son père. Il va inventer son propre chemin. Et ça va être le même processus pour la mère, pour la fille et la mère. Et chaque fois, c'est le jeune en premier. Hein. C'est d'abord la fille et la mère, la belle-fille et la belle-mère. Toutes ces relations qui ont un potentiel de fusionnel trop fort ou très fort
Dieu va séparer. Jésus dit, je suis venu apporter l'épée pour séparer. Et demain, on fera le sacrifice, la ligature d'Isaac, pour bien voir à quel point cette épée, elle a cette fonction-là de séparer pour permettre la vie, pour permettre que les deux entités existent pleinement. Alors, quand Dieu sépare quelque chose, et j'allais dire même dans l'Église, il y a une différence entre quand c'est l'œuvre de Dieu qui sépare quelque chose qui doit porter la vie de deux manières différentes, ou quand ce sont les hommes qui divisent et qui partent en claquant la porte. Vous voyez, ça c'est pas de Dieu. Partir en claquant la porte, en médisant, en parlant mal, oui, là c'est de la division. Ouais, c'est des nuls, machin, machin. Ça c'est la division. Mais être séparé, quand c'est l'œuvre de Dieu, ben les deux grandissent. Autrement, d'une autre manière, mais les deux grandissent. Ça, c'est Dieu qui sépare et l'homme qui divise. Vous voyez, la séparation, elle est du côté de Dieu, la division, elle est du côté de l'homme. Alors, soyons sûrs que ce que nous faisons relève bien de ce que Dieu demande. Et là, Abraham va séparer. Il va rentrer dans ce processus en Genèse 15 qui va se finaliser en Genèse 20. 22, je crois que c'est... J'ai toujours un problème avec les chiffres. Je vérifie rapidement. Abraham, blabla. C'est 20 ou 22, je ne sais plus trop. Enfin, on verra ça demain. Je vous dirai ça demain. Je ne le trouve pas là dans ma Bible. C'est parce que c'est en hébreu aussi, donc c'est moins évident. Donc, Dieu sépare et il ne divise pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien entendre. Quand Dieu sépare le jour et la nuit, c'est une bonne chose. Quand Dieu sépare la terre et le ciel, c'est une bonne chose. Quand Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est une bonne chose. Parce que comme ça, le ciel est pleinement ciel et la mer est pleinement mer. La terre est pleinement terre. Vous voyez, la séparation, quand elle est située du côté de Dieu, elle a une dimension de plénitude. Donc, voilà pour le premier sacrifice. Pour le premier sacrifice qui relève bien de quelque chose qui ne va pas aider Dieu finalement. Vous voyez, Dieu, ça ne va rien lui changer. Par contre, ça va tout changer pour Abraham. Ça va tout changer pour Abraham. Ce premier sacrifice change tout, mais pour Abraham. Et je vous propose sur tous nos sacrifices, vous voyez, sur toutes les choses qu'on a l'impression d'être arrachées ou qu'on nous prend. Et là, on nous prend plein de choses en ce moment. On nous prend notre liberté, on nous prend un mode de vie, une façon de fonctionner qui s'arrête, qu'on est obligé de re-questionner, de remettre en question. Vous savez, Abraham, il a passé une nuit à faire en sorte que les oiseaux de proie ne mangent pas ce sacrifice qu'il voulait offrir à Dieu, mais une nuit d'angoisse extrême où Dieu lui a montré que le fruit de ses entrailles, finalement sa descendance, sera 400 ans en esclave en Égypte et que Dieu lui-même interviendrait et que Dieu jugerait l'Égypte. Alors encore une fois, le mot juger là, il n'est pas dans le sens de porter un jugement dans un tribunal. Le mot juger en hébreu, celui-là veut dire contester. Plaider une cause. Finalement, Dieu va venir plaider la cause des Hébreux auprès d'Abraham. C'est incroyable, comme si Dieu avait besoin de plaider quoi que ce soit. Non, il vient plaider la cause. Il vient plaider, mais quelle cause? En disant, ces esclaves-là, je les veux, je veux en faire un peuple. Et Abraham peut répondre, mais c'est des esclaves, qu'est-ce que tu veux en faire? Ils savent rien faire d'autre que travailler. C'est rien, c'est des esclaves. Ils n'existent même pas. Tu dis, si, je crois en eux, il y a un potentiel, je peux en faire un peuple. Et Dieu plaide. Et bien de la même manière, Jésus va plaider pour ma vie, pour chacune de nos vies. Dire, mais si, je crois en elle, je crois en lui, il y a un potentiel. Mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec cette nana ou avec ce gars? Tu vois pas qu'ils sont à la ramasse? Tu vois pas qu'il n'y a rien à en faire? Il n'y a rien à en tirer? Regarde. Et Dieu va dire, si, ou Jésus va dire, si, moi je plaide pour eux et je rachète leur vie au prix de ma vie, au prix de mon sang. Alors soyez certains que votre vie a cette valeur-là, que votre vie a la valeur du sang de Jésus et que votre vie en Jésus, elle a un parfum d'éternité. Et je vous invite à prendre ce chant victoire, mais je vais juste m'absenter une seconde pour sortir Yabok, le chien que vous entendez aboyer et qui me réclame d'aller engueuler les voisins. Alors, à tout de suite.
les aléas du direct. Voilà. Je voudrais aujourd'hui prendre ce chant. Victoire. Victoire au Seigneur de la vie. Mais j'avais à cœur de le chanter tout doucement. Vous savez, comme quelque chose de très doux. Pas quelque chose de tonitruant, du style une armée victorieuse. Non, mais de proclamer, voilà, cette victoire dans ma vie. Cette victoire sur mes pensées. Cette victoire sur mes émotions. Quelque chose qui descend. Qui s'installe. Tranquillement, sans bruit. Là, dans ce temps de confinement, où au fond on a l'impression, où on pourrait se dire, mais il ne se passe rien. Non, il ne se passe rien en apparence. Et pourtant, à l'intérieur, il se passe plein de choses. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Règne pour le Tout-Puissant. Règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang. Je crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda, qui a triomphé du combat. Jésus, ta victoire, envoie ta victoire sur nous. Ou plutôt, viens dire ta victoire dans nos vies. Ou plutôt, viens nous faire réaliser que tu es la victoire de nos vies. Jésus, c'est toi la victoire. Tu es ma victoire sur mes circonstances, sur mes larmes, sur mes échecs, sur mes défaites, sur mes peurs, sur mes peurs. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit.
recevez cette victoire de Jésus dans vos vies. On ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas la gagner, on peut la recevoir. Tendez vos mains, ouvrez vos cœurs. Jésus a gagné. Je n'ai plus peur. Oh, va-t'en la peur. Jésus a gagné. Victoire. Oh, Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Tu règnes. Vous régnez pour le Tout-Puissant. Vous règnez pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Amen. Vous régnez pour le Tout-Puissant. Vous régnez pour lui dans tous les temps. Jésus, tu règnes. L'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Vous savez quoi? J'aimerais vous demander de prier pour moi. Parce qu'il se passe une chose étrange et c'est complètement spirituel. C'est que, il y a sans raison, tout d'un coup, avec Aïelette, on a du mal à être juste. Et ça fait 2 fois que ça arrive sur des chants hyper faciles, super connus. Et moi, je crois que quelqu'un veut nous voler la victoire. Alors, je veux proclamer la victoire de Jésus. Vous voyez, qu'ensemble, on puisse vraiment saisir cette victoire. Que je puisse, moi, saisir cette victoire. Oh, Jésus. Alors, moi, c'est ça mon problème aujourd'hui. Et vous, c'est quoi votre problème aujourd'hui? C'est quoi là où vous n'avez pas la victoire? Alors que vous savez que elle vous est acquise et que l'ennemi essaye de vous la voler. Dites victoire, victoire sur ça. Victoire, tu as gagné pour moi. Et que cette victoire qui est la nôtre au ciel, oui, au nom de Jésus, elle descende sur la terre. Quel que soit le domaine de votre vie concerné, que ce soit les relations, que ce soit les pensées, que ce soit la maladie, que ce soit la peur, le manque de confiance. Jésus a gagné pour moi. Jésus a gagné pour vous. Victoire. Victoire, tu as gagné. Victoire, tu as gagné. Victoire,
voyais comme la victoire de Dieu descendre du ciel. Mais c'était plus comme une paix, comme une couverture qui venait. Tout doucement, simplement, avec cette douceur du Saint-Esprit. Et qui s'installait. Il n'y a plus de doute. Elle est juste là et c'est naturel. C'est naturel de marcher dans la victoire de Jésus. C'est naturel de marcher par l'Esprit. C'est naturel. Oh Jésus, merci. Parce que tu nous fais entrer dans ce naturel des choses du ciel, des choses de ta présence, de ton amour. Oh Jésus. De victoire en victoire. Allons de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, victorieux. Et oui, la guerre est gagnée. Toutes les guerres sont gagnées par le sang de Jésus. Amen.